Il y a des moments dans l'existence où la réalité semble se fissurer légèrement. Ce ne sont pas des tremblements de terre, mais d'infimes vibrations, des discordances subtiles que la plupart des gens balaient d'un revers de main. Si vous avez ressenti ces derniers temps que le monde autour de vous agit de manière étrange, je vous invite à ne pas chercher une explication rationnelle immédiate. Ne tentez pas de faire entrer ces phénomènes dans les cases étroites de la logique habituelle. Pensez à ces nuits où vos rêves traversent la barrière du sommeil avec une telle densité qu'ils semblent plus tangibles que votre réveil. Pensez à ces projets, minutieusement préparés, qui s'effondrent à la toute dernière seconde, vous laissant d'abord dans le désarroi, avant que vous ne réalisiez, bien plus tard, que cet échec était en fait une protection, une déviation nécessaire vers quelque chose de bien plus grand. Pensez à cette sensation troublante que le temps lui-même a changé de consistance, qu'il s'étire ou se contracte sans respecter les règles de l'horloge. La réaction standard, celle dictée par notre société, est d'attribuer tout cela à la fatigue, au surmenage ou au stress accumulé. C'est l'explication facile. Mais il existe une autre lecture, une vérité plus profonde, qui, une fois acceptée, transforme radicalement votre vision du monde. Ce que vous traversez actuellement porte un nom. Dans les cercles de sagesse ancienne et certaines traditions ésotériques, on évoque ce phénomène comme le point de basculement. C'est un instant précis, souvent imperceptible sur le moment, où un individu franchit une frontière invisible à l'intérieur de lui-même. Sans bruit, il commence à opérer selon de nouvelles lois, physiques et spirituelles. Ce n'est pas le fruit d'une réflexion intellectuelle ou d'un choix délibéré noté dans un agenda. C'est la conséquence naturelle d'une maturation intérieure qui est arrivée à son terme. Le fait que vous écoutiez ces mots en cet instant précis n'a rien d'anodin. Ce n'est ni un hasard numérique, ni le caprice d'un algorithme sophistiqué. Si ce message vous parvient, c'est parce que vous vous tenez à la croisée des chemins, un endroit rare que la majorité de l'humanité n'atteint jamais, non pas par manque de capacité ou de talent, mais par manque d'audace. Beaucoup arrivent à ce carrefour et, effrayés par l'inconnu, font demi-tour pour retourner vers le confort du connu. Vous n'avez pas rebroussé chemin. Vous êtes resté, et toutes ces anomalies que vous percevez, ces bugs dans la matrice de votre quotidien, ne sont pas des erreurs. Ce sont les premiers symptômes indiquant qu'une ancienne version de vous-même est en train de s'éteindre. Elle termine sa mission. Elle s'efface doucement, sans cri, sans drame, sans annonce officielle. Dans les instants qui vont suivre, nous allons décortiquer ce qui se joue réellement dans cette phase de transition. Vous comprendrez pourquoi votre réalité semble soudainement obéir à une mécanique inconnue et ce que cela implique pour votre avenir immédiat. Nous avons été conditionnés à croire que les grandes métamorphoses sont bruyantes. Nous imaginons l'éveil comme un coup de tonnerre, une illumination aveuglante, une ligne de démarcation nette entre l'avant et l'après. C'est une vision romantique mais fausse. Les véritables tectoniques des plaques intérieures se déplacent en silence. C'est un processus furtif qui s'infiltre entre les plis de vos journées ordinaires, au milieu de vos pensées d'eau banale et de vos routines. La transformation ne surgit pas, elle infuse. C'est comparable à l'eau que l'on chauffe. Pendant longtemps, rien ne semble se passer jusqu'à ce que, soudainement, l'ébullition commence. Le processus de chauffage était invisible. Seul le résultat devient perceptible. Et c'est ce résultat qui déroute. Ce fameux point de basculement n'est pas un événement isolé. C'est un nouvel état d'être dans lequel vous glissez après qu'une décision irrévocable a été prise en vous. Peut-être n'avez-vous jamais prononcé cette décision à voix haute. Peut-être votre esprit conscient l'a-t-il ignorée. Mais dans les profondeurs de votre être, quelque chose a dit « Stop, c'est fini. Fini de nager à contre-courant. Fini de s'accrocher
à ce qui veut partir. Fini de maintenir cette tension perpétuelle dans l'espoir vague que demain sera moins lourd. Cette résolution ne vient pas de votre cerveau analytique. Elle émerge des tripes, de l'âme, et une fois qu'elle est actée, elle enclenche une réaction en chaîne impossible à stopper. Il est crucial de comprendre que vous n'êtes pas au début de ce voyage. Vous êtes déjà en plein cœur du cyclone. Le simple fait que vous soyez en quête de sens, que vous cherchiez des réponses au-delà des apparences, est la preuve que le processus est déjà très avancé. Ceux qui n'ont pas encore atteint cette frontière intérieure ne se posent pas ces questions. Ils sont occupés ailleurs, persuadés qu'il suffit de serrer les dents et de continuer comme avant pour que ça passe. Vous ne croyez plus à ce mensonge. Et ce n'est pas du pessimisme ni de la dépression. C'est de la lucidité pure. Vous avez suffisamment vécu pour savoir que l'ancien mode de fonctionnement est obsolète. Non pas parce que vous êtes brisé ou faible, mais parce que vous avez grandi. Vous avez dépassé votre ancienne peau comme un enfant dépasse ses vêtements. Ce n'est pas un choix, c'est la biologie de l'évolution spirituelle. La plupart des gens s'arrêtent avant. Ils préfèrent l'inconfort familier à l'inconnu libérateur. Ils se convainquent que la souffrance est normale. C'est leur droit le plus strict. Mais votre présence ici signifie que vous avez franchi le point de non-retour. Une nouvelle phase s'ouvre, une phase où l'étrange n'est plus une menace, mais un langage, une forme de communication par laquelle une intelligence plus vaste que votre petit quotidien tente d'entrer en contact avec vous. Lorsque le paysage intérieur change, le paysage extérieur doit nécessairement s'aligner. La réalité matérielle répond, mais elle le fait avec un léger décalage, et souvent par des détails que l'on rate si l'on ne sait pas où regarder. Le premier signe, souvent le plus frappant, concerne l'activité onirique. Vos nuits changeront de texture. Les rêves ne sont plus de simples remaniements de votre journée. Ils deviennent épiques, chargés de symboles, saturés d'émotions brutes. Vous vous réveillez parfois avec la certitude physique d'avoir vécu une autre vie pendant la nuit, d'avoir reçu un enseignement ou traversé une épreuve, même si le souvenir précis s'efface. Parfois, l'atmosphère du rêve vous colle à la peau toute la journée, comme un parfum persistant. Nul besoin de courir acheter un dictionnaire des rêves. Le contenu importe moins que le phénomène lui-même. Votre inconscient est en grand ménage. Il évacue des années de sédiments psychiques, il restructure, il fait de la place, il prépare le terrain pour la nouvelle architecture de votre vie. Le deuxième symptôme est ce que l'on pourrait appeler les incidents de protection. Vous arrivez 1 minute trop tard pour prendre ce train. Vous êtes furieux sur le coup. Plus tard, vous apprenez que ce retard vous a évité un problème majeur ou vous a permis une rencontre inattendue. Des rendez-vous s'annulent à la dernière minute. Des projets qui semblaient d'os solides s'effritent sans raison apparente. La première réaction est la frustration, le sentiment d'injustice. Mais avec un peu de recul, la vérité éclate. C'était mieux ainsi. Une main invisible vous a détourné d'une voie qui semblait logique, mais qui n'était pas la vôtre. Ces contretemps ne sont pas de la malchance. C'est un système de navigation hautement sophistiqué qui corrige votre trajectoire en temps réel. La réalité ne vous punit pas, elle vous réoriente. Elle place des barrières là où vous alliez vous perdre. Le troisième indice est une distorsion flagrante de la perception temporelle. Une journée peut sembler durer une éternité, lourde et lente, et la semaine suivante s'évapore en un claquement de doigts. Vous avez l'impression de flotter dans un interstice, un no man's land entre votre passé et votre futur. C'est déroutant, vertigineux parfois, mais c'est un excellent signal. Votre fréquence vibratoire change, et comme le temps est des relatifs à la conscience qui le perçoit, votre rapport au temps se modifie en conséquence. Toutes ces bizarreries, ces rêves intenses, ces plans qui capotent,
Ce temps élastique ne signifie pas que vous devenez fou ou que vous perdez le contrôle. Au contraire, ce sont les symptômes d'une libération. L'ancienne version de vous, celle qui vivait dans la contraction, la peur et le besoin de tout contrôler, est en train de lâcher prise. Elle ne capitule pas parce qu'elle a perdu. Elle se retire parce qu'elle a fini son travail. Elle vous a amené jusqu'ici. Elle vous a permis de survivre. Mais elle ne peut pas vous emmener plus loin. Ces mutations ne doivent pas vous effrayer. La seule chose requise de votre part maintenant est l'observation. C'est une forme de présence active. Vous devez valider ce que vous ressentez. Dites-vous intérieurement, « Oui, c'est en train d'arriver. Oui, ça bouge, même si j'ai l'impression de faire du surplace. » C'est souvent dans l'immobilité apparente que les plus grandes vitesses sont atteintes intérieurement. Il y a un autre phénomène, peut-être le plus surprenant et le plus gratifiant de tous. Les nœuds commencent à se défaire tout seuls. Pas tous, pas instantanément. Mais regardez en arrière sur vos dernières semaines. Observez bien. Ce problème administratif qui traînait depuis des mois, réglé en un coup de fil inattendu. Cette situation relationnelle complexe, dénouée au cours d'une simple conversation, sans cris ni larmes. Vous attendez le piège, vous cherchez où était l'arnaque, mais il n'y en a pas. Imaginez que vous avez passé votre vie à remonter une rivière à la nage, luttant contre un courant puissant. Chaque mètre gagné demandait un effort titanesque. Vous aviez fini par croire que la vie, c'était ça. L'effort, la lutte, la résistance. Et soudain, le courant s'inverse. Ou peut-être avez-vous simplement cessé de nager contre lui. Pour la première fois, l'eau vous porte. C'est une sensation tellement nouvelle qu'elle en devient suspecte. Vous restez sur vos gardes, prêt à voir surgir l'ancien monde et ses difficultés. Mais il ne revient pas. Les obstacles sont toujours là, certes, mais ils ont perdu leur caractère infranchissable. Les défis se résolvent plus vite, avec une économie d'énergie déconcertante. C'est ici que s'opère un changement de paradigme fondamental. On nous a appris que le résultat est proportionnel à la souffrance endurée pour l'obtenir, qu'il faut pousser, tirer, forcer, écraser pour réussir, que le monde ne respecte que la force. Et il est des vrai que dans certaines étapes de développement, ce principe s'applique, mais vous entrez dans une sphère où cette loi ne s'applique plus. Désormais, le résultat dépend moins de votre agitation extérieure que de votre alignement intérieur. Ceci n'est pas une théorie New Age fumeuse, c'est une mécanique observable. La pression interne crée une pression externe. Si vous êtes en guerre à l'intérieur, vous rencontrerez la guerre à l'extérieur. Si vous anticipez la résistance, le monde se fera un plaisir de vous résister. Mais lorsque quelque chose se détend en vous, lorsque vous baissez les armes, lorsque vous arrêtez de vouloir tordre le cou à la réalité pour qu'elle corresponde à vos plans, le monde change de visage. Ce n'est pas une récompense pour bonne conduite. Ce n'est pas la pensée positive qui opère un miracle. C'est simplement la disparition des frottements que vous créez vous-même sans le savoir. Ces petites facilités qui surgissent ne sont pas des cadeaux, ce sont des conséquences logiques. C'est ce qui arrive quand on arrête de bloquer le flux de la vie. Quelque chose a été lâché. Peut-être pas tout, mais suffisamment pour que la circulation reprenne. Plus vous remarquerez ces moments de fluidité, plus ils se multiplieront. Non pas parce que vous les attirez par magie, mais parce que vous cessez de repousser ce qui venait déjà vers vous. Soyez attentifs à ces instants de grâce. Ne les classez pas trop vite dans la catégorie « coïncidence ». Chaque fois que la vie se simplifie, c'est un clin d'œil de l'univers, une confirmation que vous êtes sur la bonne fréquence, que l'ancienne friction s'évapore pour laisser place à une qualité d'être oubliée. La légèreté. Il existe un autre signe, plus sombre en apparence, dont on parle peu, car il peut être mal interprété. Le silence. À un moment donné, vous allez remarquer que le volume du monde a baissé. Le téléphone sonne moins. Les invitations se raréfient.
Les gens vous sollicitent moins. Les événements extérieurs semblent ni vous oublier. Au début, cela peut ressembler à un abandon. On se sent moins intéressant, moins visible, peut-être même rejeté. Les liens sociaux tissés depuis des années se distendent. Des amis de longue date s'éloignent. Il n'y a pas forcément de dispute, pas de drame, juste une distance qui s'installe, un fossé qui se creuse naturellement. Vous vous retrouvez face à vous-même plus souvent que vous ne l'auriez souhaité. Si vous traversez cette zone désertique, écoutez bien ceci. Ce n'est pas de la solitude. C'est une mise en jachère. C'est un espace sanitaire nécessaire. C'est une pause que votre système a réclamée, même si votre ego la déteste. Lorsqu'une métamorphose profonde est en cours, elle nécessite un espace stérile, protégé des influences extérieures. Vous avez besoin d'un vide énergétique, loin des voix, des opinions et des attentes des autres, pour pouvoir enfin entendre votre propre fréquence. Les gens de votre passé étaient monnaie connectés à votre ancienne version. Ils aimaient le rôle que vous jouiez pour eux. Mais comme vous changez de script, ces acteurs ne trouvent plus leur réplique. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une question de résonance. Vous n'émettez plus sur la même longueur d'onde, et le signal se perd. Ce silence n'est pas une punition, c'est un nettoyage. Il fait le vide pour permettre l'arrivée du nouveau. De nouvelles personnes, alignées avec ce que vous devenez, entreront en scène le moment venu. Des connexions basées non plus sur le besoin ou l'habitude, mais sur une véritable reconnaissance d'âme à âme. Dans ce silence imposé, un travail colossal s'accomplit, un travail impossible dans le brouhaha habituel. Vous commencez à percevoir vos propres pensées, distinctes de celles qu'on vous a inculquées. Ne cherchez pas à combler ce vide à tout prix. Ne fuyez pas dans la distraction frénétique. Laissez cette pause faire son œuvre. Elle est temporaire. Mais ce qu'elle va construire en vous sera durable. Logiquement, à ce stade, on devrait se sentir apaisé, confiant. Pourtant, c'est souvent là que surgit un paradoxe douloureux. Une tension, une hâte fébrile, le sentiment que le temps nous file entre les doigts et qu'il faut agir, vite, faire quelque chose, n'importe quoi, avant qu'il ne soit trop tard. C'est une urgence sans objet précis, une anxiété qui loge dans la poitrine ou l'estomac, une incapacité à se détendre vraiment. Si vous ressentez cela, comprenez bien son origine. Ce n'est pas une intuition, c'est un résidu traumatique, c'est l'écho d'un ancien mécanisme de survie. Pendant des années, vous avez vécu sur le qui-vive dans un monde où baisser la garde était dangereux. Votre système nerveux a appris que la sécurité venait du contrôle et de l'hypervigilance. Ce mode vous a protégé, il a été utile, il était gravé dans vos cellules. Mais aujourd'hui, les conditions ont changé. Le danger n'est plus là. Pourtant, le réflexe persiste. C'est comme une alarme qui continue de hurler dans une maison vide après le départ des cambrioleurs. Votre corps et votre psychisme n'ont pas encore tout à fait intégré l'information que la guerre était finie. Ils réagissent, par habitude, à une réalité qui n'existe plus. Le piège est de croire cette sensation d'urgence et d'agir sous son impulsion. Quand on agit par peur de manquer de temps, on crée de la pression. On essaie d'accélérer un processus qui a son propre rythme biologique. Et paradoxalement, plus on pousse, plus ça freine. La pression engendre la résistance. Plus vous essayez de forcer les portes, plus elles se verrouillent. Vous l'avez sans doute remarqué, les situations que vous avez voulu brusquer se sont enlisées. Et dès que vous avez lâché prise, dès que vous avez reculé d'un pas, tout s'est débloqué comme par enchantement. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi. Lâcher l'urgence ne signifie pas devenir passif ou léthargique. C'est changer la qualité de l'action. C'est agir à partir d'un centre calme et non plus à partir de la périphérie agitée. C'est faire ce qui doit être fait, sans cette crispation qui crie « tout dépend de moi ». Quand cette fausse urgence se dissout, le mouvement redevient harmonieux.
Vous avancez au rythme du réel, un rythme qui ne vous épuise pas mais qui vous soutient. Vous faites confiance au timing de l'univers qui est infiniment plus précis que votre impatience. Alors, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui semblait bloqué se met en mouvement. L'impossible devient accessible. Les événements s'enchaînent avec une logique implacable. Retenez ceci, vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez rien raté. Ce qui vous est destiné vous attend, immobile et patient. Ce qui ne vous a pas attendu n'était tout simplement pas pour vous. La seule chose à faire est d'arrêter de courir, là où la marche suffit. Et maintenant, parlons de ce qui vient. Non pas dans 10 ans, mais bientôt. Peut-être même maintenant. Le chemin commence à vous porter. C'est une expérience difficile à décrire pour qui ne l'a jamais vécue, mais vous la reconnaîtrez. C'est le moment où la vie cesse d'être un champ de bataille. Vous vous réveillez le matin et la boule au ventre a disparu. L'avenir ne vous fait plus peur, il vous intrigue. Les difficultés ne disparaissent pas par magie, mais elles changent de nature. Elles ne sont plus des murs contre lesquels on s'écrase, mais des marches sur lesquelles on s'élève. L'effort est toujours là, vous devez toujours marcher, décider, agir. Mais la lutte a disparu. Cette lutte stérile qui vous drainait avant même que la journée ne commence s'est évaporée. Vous avancez, mais le vent est dans votre dos. Vos décisions sont plus tranchantes, plus justes. Fini les semaines d'hésitation, les tortures mentales pour choisir entre A et B. Une clarté s'installe. Vous savez tout simplement. Et ces choix, pris depuis cet espace de calme, sont solides. Ils ne s'effritent pas. Ils construisent. C'est ce qu'on appelle la synchronisation. Vous vous êtes mis au diapason d'un rythme plus grand que votre petite personne. Et ce rythme vous emporte. La vie vous soutient en redevenant simple. Ce qui demandait 10 étapes n'en demande plus que 3. Ce qui exigeait des justifications interminables est compris d'un regard. Ce qui demandait un courage surhumain devient une évidence. Un jour, vous vous poserez cette question. Pourquoi ai-je tant lutté? Pourquoi ai-je donné tant de coups de tête dans ce mur alors que la porte était juste à côté? La réponse est simple, parce que vous étiez quelqu'un d'autre. Vous aviez d'autres filtres, d'autres croyances, d'autres blessures. Vous voyiez des murs parce que vous vous attendiez à des murs. Vous rencontriez la résistance parce que vous étiez résistance. Aujourd'hui, vous portez une autre vibration, donc vous rencontrez une autre réalité. Le message ultime à emporter est celui-ci. N'ayez aucun regret. La peur d'avoir gâché sa vie, d'avoir laissé passer sa chance pendant que les autres avançaient, est une illusion tenace mais fausse. Le train n'est pas parti sans vous. Il entre en gare à l'instant même, et vous êtes sur le quai, exactement là où vous devez être, à la seconde près. Tout ce que vous avez traversé, chaque nuit d'angoisse, chaque échec cuisant, chaque moment de désespoir où vous avez failli tout lâcher, tout cela avait un but unique, vous amener ici, à ce point précis de conscience. Vous n'avez pas perdu de temps. Vous avez investi dans une formation intensive que l'on ne trouve dans aucune école. Vous avez acquis une profondeur, une densité d'âme, une résilience que seule l'épreuve peut forger. Ces années qui vous semblent perdues sont en réalité vos fondations. Elles sont le socle sur lequel votre nouvelle vie va se bâtir. Sans elles, vous ne seriez pas capable de percevoir ni de supporter la lumière qui arrive. Sans elles, vous ne seriez pas prêt. Mais regardez-vous, vous êtes là, et vous êtes prêt. Non plus pour la bataille, mais pour la vie, la vraie.